Bienvenue sur Point de Sauvegarde, le podcast jeux vidéo de la médiathèque Borésian de Chevilly-la-Rue. Présenté par Blaise, Franck et Marie. Chaque mois, ou plus si affinité, nous vous partageons nos expériences sur un jeu vidéo présent à la médiathèque. Bonne écoute et n'oubliez pas de sauvegarder. Salut à tous. Salut Marie. C'est le 19e épisode. Deuxième épisode de la trilogie du jeudi de la matin. fin. Trilogie du jeudi matin. C'est la trilogie du jeudi matin et surtout de la fin pour moi des enregistrements de podcast. Wow. Franck est toujours autant déprimé, c'est pour ça que je ne fais que le répéter, c'est pour qu'à un moment l'idée rentre dans son cerveau. Ouais, j'ai décidé que je ne rirai pas aujourd'hui. Voilà. En fait, j'ai déjà fait la vanne. Ouais, ça. C'est marrant. Donc 19e épisode, c'est moi cette fois qui vais vous présenter un jeu Yes. que je suis à peu près certaine que vous n'avez pas joué. Un jeu solo, un jeu Sony, un jeu PS5, un jeu indé, Oh. évidemment, parce que sinon ce serait pas moi. Un jeu pour ceux qui ont envie de jouer à Death Stranding mais qui ont la flemme parce qu'il est trop long. Oh, ça m'intéresse. Et là, paf, on finit, on coupe l'intro. C'est Cloudpunk. Cloudpunk. Yes, Ouais. ok, je vois. Enfin, je vois, oui et non, parce que je vois la jaquette du jeu, je vois à quoi ça ressemble vite fait, mais... Exactement. La Je sais jaquette, pas ce que c'est en vrai. super belle en fait, Ouais. qui était Ouais, très, alors très chouette, je reviendrai dessus, mais du coup moi la jaquette je me suis un peu fait avoir parce que le style sur la jaquette n'est absolument pas le style du jeu Ah, ok. graphique. Parce que ça a l'air d'être du cyberpunk Alors un peu c'est et du tout. cyberpunk, là-dessus on est Ok. ok. Par contre c'est pixel art, style Ok. Minecraft. Ah ouais, ok. Ouais. Et bon je reviendrai dessus, mais oui du coup la jaquette elle est, enfin Un peu mensongère. la jaquette est mensongère. Mais comme Blaise m'a avoué ce matin que de toute façon il lisait plus les jaquettes de jeux vidéo. Non, mais déjà, les jaquettes de jeux vidéo, bon, et je trouve que il faut... Alors ça, c'est mon avis perso, hein, mais est-ce qu'un jour on Unpopular pourrait... opinion de Blaise. Ah, mais est-ce qu'on pourrait avoir un jour un travail fait sur les visuels des jaquettes de jeux vidéo, ou on va rester avec des trucs giga moches toute notre vie? Mais attends, mais il y a des trucs qui sont super beaux quand même. Mais t'es en train de regarder ta jaquette où il y a juste le personnage en photo, quoi. Ok, d'accord. Bon, Shadow of the Colossus elle c'était pas dégueu non? Ouais, toutes celles de... Ouais, Ico. Oui, alors, Ouais. voilà. Ah, C'est vraiment, c'est l'exemple. En Alors, même vous temps savez que je quoi l'avais dit, je me suis dit que je vous êtes prenais pas le bon parfaitement là, exemple. c'est parfaitement mon point et c'est l'exemple qui confirme la règle. Parfaitement. Attends, je réfléchis. Non, mais Cloudpunk, du coup, elle était pas spécialement dégueu, enfin, la jaquette. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il pourrait y avoir un peu un travail sur le style visuel, tu vois, quelque chose d'un peu travaillé. Mais J'ai l'impression que c'est les gens très. vont acheter. Hein? Les gens vont acheter. On en a rien à faire. Alors qu'il y a De toute des jeux comme, je crois que Spider-Man, si tu retournes la jaquette, il y a une jaquette alternative qui Oui, est plus il y en a jolie, aussi qui est un une peu pour Assassin's Creed, mais bon, tu comprends, quand tu mets la jaquette alternative, oh mon dieu, c'est une femme. Ouais, mais justement, c'est pas. Battlefront, ils ont fait pareil. Cyberpunk aussi. Ouais, c'est vrai. Mais bon, elle reste moche. Oui. Ouais, je voulais un Et de truc. toute façon, si tu mets des une femme jaquettes jolies. sur la jaquette, les gens vont pas acheter parce que. ça dépend. Franck, il va l'acheter grave. Oh là là, Franck, ça ouais. suffit. Alors. Mais arrête de me faire Franck, s'il y a des meufs sur les jaquettes, il achète Au direct. secours, mon dieu, au secours. Il achète le jeu Ah ouais, avec non, mais le côté laisse femme tomber. et après il Ah le met ouais. de l'autre côté pour le Oh, revendre sur Vinted, le ouais, truc. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça ce qu'il fait. Oh mon dieu, s'il vous plaît, pardonnez-leur. Bon, Marie, tu voulais nous Non, parler bah, d'un du jeu coup, Cloudpunk. Non, après, j'ai bossé pendant 7 ans avec Franck, je sais quand même que c'est une personne respectueuse. Merci. Ah, Et peu respectable, par contre. oh, ça suffit. Après, il est devenu aussi respectueux parce que je lui ai balancé quelques gommes au visage. Je Exactement. balance parce que voilà. Mais Elle a fait mon éducation. Non, j'ai pas fait ton éducation, j'ai absolument pas cette prétention et de toute façon, j'avais pas le temps de faire ça. Bon, du coup, donc pour tous ceux qui ont la flemme de jouer à Death Stranding parce que trop long, parce que Hideo Kojima et parce que c'est chelou quand même l'histoire de Death Stranding, Ouais. mais Non, qui c'est veulent très quand clair. même, hein. J'ai fait le résumé de ce jeu, ok. Je me souviens de vous qui m'applaudissez tellement c'était chelou à faire. Mais qui veulent quand même un jeu futuriste, cyberpunk et avec des livraisons, et ben franchement jouer à Cloudpunk, en plus il est vachement moins long. Ok. Le jeu Ok. il est sorti en 2020, donc il est quand Ok. même... En fait, au final, il est sorti à la même période que Death Stranding, j'avais pas capté, mais Death Stranding c'était 2019.
Ouais, mais c'était marrant, c'était un peu au moment juste avant le confinement. Juste avant le confinement, non, ouais, ça, le jeu. Fin 2019, peut-être, ouais. Le jeu qui prévoyait le confinement. Ouais, grave. Il a été développé par Ion Lands, ION plus loin Lands, comme inconnu au bataillon. Ils ont fait un jeu avant Phoning Home qui est en free-to-play, qui a l'air plutôt sympa en vrai, donc peut-être que je le ferai. Et ils ont prévu de sortir un autre jeu en 2024 qui s'appelle Nivalis. Et c'est marrant parce que c'est le nom de la ville dans Cyberpunk, j'allais dire, pas du tout dans Cloudpunk. Je ne sais pas du coup si ça va reprendre les mêmes persos, j'ai pas regardé le résumé. J'ai vu qu'il y avait le jeu qui allait sortir, mais j'ai pas checké. Donc voilà, donc petit studio, toute évidence. Mais depuis le temps, on sait que j'aime bien parler des jeux indépendants. Ouais. Voilà. L'indépendance, c'est la vie. Bah ouais. En jeu vidéo. Dans la musique aussi. Dans la musique aussi, ouais, on pourrait faire ça sur beaucoup. J'allais dire les maisons d'édition indépendantes, mais c'est galère. Le cinéma a plus de chances de s'en sortir en indé. Voilà. Punaise, pourquoi on fait toujours des digressions dans ce podcast ? On n'est pas censé en faire. Je sais pas, parce qu'on aime bien. L'histoire du jeu, du coup, c'est Rania, qui est une... Rania 1,5 ? Non, d'accord. Allez, on continue. Enchaîne. Vas-y, Marie, vas-y, s'il te plaît. Rania qui... pour une sombre histoire de dette, va quitter sa région rurale de base pour aller vers la capitale, donc à Nivalis, qui est une ultra labyrinthique. Enfin, t'as des immenses immeubles, t'as plein de cyberpunk par exactement. Excellence, ok. Exactement. Par contre, c'est assez rude pour. Enfin, du coup, c'est une ville sur plusieurs niveaux. Plus t'es élevé et plus ça va, et plus t'es en bas, plus c'est galère, moins t'as d'argent, etc. Métropolis. Ouais, c'est ça. Elle a été recrutée donc chez Cloudpunk, qui est la société, enfin le service de livraison, mais qui est un service, attention, clandestin. Donc elle a des dettes ailleurs et elle revient et bon, elle continue un peu dans la clandestinité quand même. On n'en sait pas trop sur son histoire de pourquoi elle a des dettes et tout. On comprend que c'est un peu chaud patate, qu'elle peut vraiment pas retourner dans sa région natale, que le gars de Cloudpunk il lui dit ouais, on sait ce que t'as fait avant, donc bon, voilà. Mais non, c'est pas spécialement plus. Et en vrai, c'est cool parce que l'histoire principale, c'est vraiment sur une seule nuit. En fait, on suit Rania pour une nuit. On fait ses livraisons de la nuit. Ah ouais, ça c'est intéressant. Le côté très restreint du temps de jeu, enfin, comment dire, du temps dans le jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça cool parce que ça évite d'avoir un truc de ouais, tu reviens 3 nuits plus tard et machin, et t'as déjà fait une livraison. Non, c'est. J'ai trouvé que c'était bien en fait pour un studio indé de se limiter à ça et que du coup, ça faisait que la proposition se tenait correctement. Et donc Rania, on apprend assez vite avec elle qu'il y a que 2 règles pour Cloudpunk. C'est tu dois toujours livrer ton colis à ton destinataire. Ok. Et tu poses jamais de questions sur le contenu du colis. Ok. Et si tu livres chez Franck, t'as intérêt à arriver à l'heure et à sonner avant de te casser. Ah mon dieu. Sinon il t'enrouille. Sinon il te court après dans la rue. Oh mon dieu. Il va te chercher au dépôt de colis, machin, pour des baskets, en plus. En fait, faut plus que je raconte mes histoires à mes collègues adorés. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on se fout de ta gueule, mais moi, j'ai déjà couru après des gens chez moi. J'en suis certain. Et Blaise aussi, mais il veut pas le dire. Je cours jamais, moi. Après, moi, c'était des gens qui me cambriolaient, donc. Ah mince, ah oui, punaise. Quelle horreur. C'est un autre style de livraison. C'est l'inverse d'une livraison, en fait. C'est littéralement l'inverse. Oh, et ils ont remarqué ma voiture à l'époque. Bref, j'en rigole. Donc les 2 règles, tu disais. Donc les 2 règles, toujours livrer son colis à son destinataire et pas poser de questions sur le contenu. Okay. Pour bouger dans la ville, on a un véhicule, une voiture, c'est un HOVA, ouais je crois que c'est ça, HOVA, un truc comme ça. Enfin, il a vraiment un type spécifique de véhicule. Et ça vole ou ça vole? Ça vole. Ouais, par contre ça vole. Tu ne roules pas, tu voles. Qui va donc te conduire dans tout Nivalis, et tu es accompagné aussi de Control, c'est un androïde complètement désabusé. Le mec, c'est vraiment imaginez un vieux film, enfin un film où on suivrait un flic genre des années 70, le mec où on l'imagine en train de fumer ses cigares et ses clopes et tout, désabusé. Control, c'est ça. Il est désabusé par la vie. Il en a trop vu, quoi. Ouais, c'est exactement ça, il en a trop vu et tout. Mais il est un petit peu sympa parfois avec Rania. Okay. Donc c'est lui qui t'affecte tes missions, qui te dit va récupérer le colis à tel donc dans la zone de Cloudpunk et je te donne ensuite les trucs et tout. Qui de temps à autre lâche un peu des infos et de temps à autre dit à Rania je sais ce que t'as fait donc déconne pas. Et on est aussi accompagné de Camus, c'est un chien
androïde. Ok. Et en fait, la personnalité de Camus a été transférée dans le OVA. Donc, c'est même pas un androïde, c'est une IA finalement. Ok. Et pour moi, Camus, c'est un golden retriever. Il est toujours content et il est toujours là en mode c'est trop bien la vie et tout. Et tout. Non, Camus, c'est dur la vie. Et non, c'est trop bien la vie parce que j'ai une balle. Camus alors, mais bon. Ouais, c'est ça. C'est peut-être une référence. Une référence et puis un truc un peu marrant. Et qui servira aussi d'ordinateur de bord à Rania. Et donc Rania, bah elle veut faire son taf et en même temps des fois il y a des trucs un peu chelous quand on lui dit de livrer un colis des fois dans une poubelle. Et elle est dans une poubelle où il y a genre tout le monde qui bosse, on dirait bien que c'est genre pas un colis mais c'est plutôt une bombe, non? Enfin, des trucs comme ça. Ou des fois, on lui demande des livraisons un peu cheloues et elle se retrouve avec quelqu'un dans son taxi et on lui dit faut que tu l'amènes à tel endroit. Et elle dit je suis pas censée livrer des gens, donc pourquoi? Bon voilà, il y a un peu ce côté où elle se questionne vachement. Et en réalité, on a le choix aussi. Sur certaines missions, on peut choisir de ne pas les livrer ou pas. Et alors, je l'ai pas refait le jeu, donc j'ai pas testé justement sur ces missions-là. Est-ce que ça change vraiment quelque chose ou quoi? Qu'est-ce que ça change? Mais typiquement, quand t'as un colis où on dit t'as que 5 minutes pour livrer et ensuite tu te casses très vite, tu comprends que tu vas livrer une bombe et t'es là, est-ce que je le fais ou pas du coup? Ou est-ce que je la lâche? Et donc t'as l'option, hein, tu te dis est-ce que tu y vas? Est-ce que tu vas au point de livraison ou est-ce que avec ta conscience tu vas ailleurs pour tenter de faire autre chose? J'en mets. Et là-dessus c'était cool, ouais, c'était cool, sachant que le jeu est assez rapide, tu sais très bien que ça va pas avoir des conséquences énormes quoi, on n'est pas sur je sais pas moi un Life is Strange ou un Detroit Become Human où où tes actes ont un peu plus de conséquences. Et puis il y a pas que ça, elle suit aussi beaucoup d'autres personnages, elle va croiser des androïdes, elle va croiser des pirates informatiques, elle va croiser des chefs de la mafia, enfin vraiment il y a une palette de personnages qui était vraiment cool à suivre. Et j'insiste là-dessus parce que moi, quand j'ai commencé le jeu, déjà les contrôles n'étaient pas ouf. Enfin, j'ai un peu galéré. J'ai beaucoup défoncé mon OVA. J'ai dû le réparer pas mal de fois. Ah ouais? Donc, c'est quoi le gameplay du jeu? J'ai du mal à me rendre compte pour l'instant. Pour le coup, t'es vraiment enfin, t'es dans ta caisse et tu vas d'un point A à un point B. Enfin, d'accord. Et après, t'as des dialogues. Ouais, c'est ça. C'est vue de profil ou c'est en 3D? Non, t'es en 3D. Ah, t'es en 3D. On est en 3D. T'es en 3D quand même. Ouais. J'ai pas précisé, mais ouais, t'es en 3D. Et est-ce que vue légèrement isométrique du dessus. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a un enjeu à chaque fois dans la livraison, dans la conduite du... Ouais, t'avais un peu le même truc que dans Death Stranding de livrer vite et pas trop défoncer. Pas trop défoncer et tu vas galérer sur certains alors le trucs colis prend pas de dégâts, mais ta voiture peut en prendre, enfin ton OVA peut en prendre. Et c'est vrai que t'avais dit Death Stranding en fait. Ouais. Je comprends. Mais donc oui. Au début j'avais été un peu paumée avec les contrôles effectivement pour la voiture parce que tu sens que ça allait pas, enfin il y avait le côté quand ton véhicule parfois il est embarqué quoi, si t'es trop vite et que t'as un tournant à 90 faut que tu ralentisses avant et tout et puis je me suis aussi demandé si les choix étaient vraiment pertinents. Est-ce qu'on a vraiment le choix finalement? Est-ce que si je livre pas le colis à tel endroit, il faudrait refaire le jeu, vérifier. Faudrait vraiment. Est-ce que est-ce que ça change la fin du jeu peut-être, ou est-ce que c'est juste toi et ta conscience à ce moment-là? Exactement. Et puis il fallait aussi apprécier le style Minecraft. Du coup, je disais, moi le côté pixel art, je m'y attendais pas du tout. Et c'est pas trop un truc qui me, enfin, sur un jeu en 2D, c'est pas ce qui me dérange le plus. En 3D, c'est vrai que c'est pas courant non plus, quoi. Ouais, c'est ça. Et en 3D, j'étais plus, est-ce que ça va pas? Et franchement, ça m'a rebuté pendant bien, je pense, 1 heure ou 2 de jeu. J'étais, est-ce que j'ai vraiment envie, en fait, de jouer à ça? Au final, t'accroches quand même. Et combien de temps ça dure, à peu près? Moi, j'ai en tête que j'ai fait vraiment une petite dizaine d'heures. Ouais, d'accord. Je pense même un peu moins, hein. On est peut-être plus sur du 7-8, mais cool. Sachant que je l'ai fait assez vite le jeu parce que j'en avais d'autres que j'avais envie de faire à ce moment-là. Mais tu croises pas mal de persos et des fois ils te donnent des quêtes secondaires. D'accord. Donc tu peux, si tu veux, aller un peu plus gratter, aller découvrir des personnages un peu plus méconnus, aller dans des endroits un peu plus perdus. D'ailleurs, je crois que à un moment j'ai pas mal passé de temps avec un chef de la mafia et je crois pas que c'était dans l'histoire principale en vrai. D'accord. Tu as passé du temps avec le chef de la mafia parce que toi t'avais envie en fait. Ouais, c'est ça. De passer du temps avec la mafia. Ouais, mais ces missions elles avaient l'air cool, enfin elles étaient un peu cheloues. Ah non mais c'est... Et la bombe tu l'as fait exploser ou pas au final? Ouais. Oh là. Pardon, je n'ai pas des velléités de terrorisme dans ma vie personnelle. Ouais.
Du coup, si je peux pas le faire dans un jeu vidéo, Où je peux le faire alors. je peux le faire. Bah Sachant oui, que, bien sûr. attendez, c'était pour exploser la bombe, mais c'était pour tous les mecs qui géraient tout l'argent, les corpos et tout. Hein. Ah ouais, donc c'était une bonne bombe. Je pense qu'on on est en train de partir en sucette. Non, mais c'est pour être bien sûr. Oh là 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 là. Parce que c'était des... Alors non, je ne pousse vraiment pas à l'utilisation des bombes, quoi qu'il arrive, à part dans le port de la bombe, dans l'équitation, c'est le seul port de bombe que Oh, j'autorise. pas mal, pas mal. Et ouais, attends. C'est le seul que je cautionne au quotidien. Après, voilà, si... Enfin, vous allez pas me faire croire que sur des jeux à choix, vous avez jamais fait des choix Bien sûr que si. immoraux. Jamais, moi. Alors, Blaise, c'est sûrement le premier à le faire, du coup. Exactement, j'en suis quasiment sûre. Ah ouais. Oh. Mais voilà. Et donc, ouais, pour reprendre un peu sur le jeu et pas sur si on va déposer ou pas des bombes, parce que non, du coup, va falloir couper certains trucs, je pense, parce que je vais avoir des problèmes de ouf. Une fois que tu passes un peu ces trucs-là, qui moi m'ont du coup effectivement un peu gêné, ce côté graphisme et tout. Ouais. Franchement, une chouette 10 heures, plutôt cool. Je trouvais que c'était... Enfin, je reviens sur Death Stranding, mais moi, il y avait vraiment ce côté de... C'est un Death Stranding sans prise de tête, quoi. Ouais. Où je me suis pas dit... putain, je comprends rien à ce qui se passe dans le jeu. Enfin, qu'est-ce qu'on est en train de me raconter? C'est qui, elle? Est-ce que c'est la mère de machin, de trucs, de bidule? Non, c'était là, tu sens que Rania, elle a son Après, il y a passé un peu sombre. peut-être moins de bombes à poser dans Death Stranding aussi. Mais t'en as une dans Death Stranding? Et il force tellement, lui. Et tu l'as fait exploser aussi ou... Tu sais qu'au début, j'ai pas capté que parce que sur ma map, sur Death Stranding, je pensais que, enfin, c'était plus simple pour moi d'aller livrer un autre truc avant. Du coup, j'ai pas voulu livrer le colis que t'étais censé jeter, et du coup, ouais, il a explosé. Il force tellement. Non, mais, et on va se faire bannir de YouTube avec tes histoires. Bannir de YouTube, non mais... Le mec, il a cru que c'était Squeezie. Le fameux Squeezie, d'ailleurs. Vous avez... Non, on en parlera Son après. documentaire, non, Ouais, j'ai pas vu son pas vu. documentaire. Ouais. D'accord. Il fait une pause apparemment sur sa vidéo YouTube. Ouais, Voilà. apparemment. Non, j'ai vu déjà le documentaire d'Orelsan, j'ai pas envie de regarder le documentaire de Squeezie à vrai dire. Mais bon, bref. Moi, je suis en train de préparer un documentaire sur ma vie aussi. Ça va aller vite, depuis non l'âge de 11 ans. Dieu. Et donc, ouais, le jeu après est assez rapide, vu qu'on passe une nuit finalement à faire des livraisons de Rania. Sachant qu'à la fin, tu peux en refaire, enfin, tu peux relancer le jeu et tout, recommencer tout ça. Quand t'es curieuse, tu peux farfouiller un peu partout, donc ça te rallonge un peu le jeu. Et il y a eu un DLC, je crois. Je crois qu'il y a eu un DLC sur le jeu. Qui te rajoutait un peu de temps, du coup je l'ai pas fait, vu qu'on l'avait pas acheté, vu que c'est le jeu de la médiathèque, je l'ai pas acheté en plus. Mais voilà, un chouette souvenir de 2000. Bah, il est sorti en 2020, moi je crois que j'ai dû le faire en 2022 ou 2023. Donc j'ai bon souvenir. Et franchement, je vais regarder ce qu'ils font pour leur prochain jeu. Je vais peut-être me laisser tenter pour un autre jeu chez eux pour tester un peu. Ok. Bah, surtout que s'ils font une suite dans le même univers et tout, à voir si c'est une suite, si c'est un jeu complètement oui, différent. est-ce que c'est un jeu sur le même univers et mais pas forcément une suite comme aurait pu le faire, je sais pas, un Life is Strange typiquement, ou est-ce que c'est vraiment la suite du jeu à voir. Mais ouais, franchement, c'est à tester. Ce côté futuriste, cyberpunk, ça peut être sympa. Toujours soutenir la scène indé de toute manière, ça c'est cool. Et voilà. J'ai une question du coup, parce que l'histoire est un peu intrigante. Ouais. On apprend pourquoi elle a fui. On n'a jamais le détail complet. D'accord. Et l'histoire t'a plu? Ouais, franchement, quand même, tu sens qu'ils ont cherché derrière. Enfin, voilà, que c'est un peu, c'est un peu poussé et tout. Alors, on n'apprend pas l'histoire complète, on a quand même des bribes de ce qu'elle a pu faire et tout. Voilà, tu comprends que c'était quand même assez, assez sombre, quoi, et qu'elle pourra. Je crois qu'elle peut. Alors là, maintenant, j'ai un doute. Je crois qu'elle ne peut même plus contacter ses proches. D'accord. Ouais. Punaise. Et vraiment coupée complètement de sa famille, de ses anciens amis, etc. Ok. Voilà. Non, mais ça a l'air ça cool, m'intéresse. En tout cas, je trouve que ça a l'air cool, ouais. Ouais, ça a l'air cool. On l'avait pas sur Switch, celui-ci, d'ailleurs? Non, là, sur PS5. Non, sur PS5, ouais. Je suis pas sûre sur Switch qu'il rentre bien. Enfin... Ouais, est-ce qu'il est sorti sur Switch? Ouais, déjà, je suis pas sûre. Ouais, j'ai l'impression de le voir sur Switch, en fait. En tout cas, nous, c'est la version PS5, et ouais, ça a l'air intriguant, un peu chill. Pas prise de tête, quoi. Pas prise de tête, ouais. Écoute. Voilà. Pourquoi pas. Bah écoute, merci de cette présentation. Merci Marie. Je vous avais prévenu que ce serait plus court. Bon, ça va, on est bien là.
Combien? Bah attends, on n'a même pas conclu. Ouais, j'avoue. Je pensais après le merci, de toute façon on va pas le garder, ça tu vas couper. On peut dire tout ce qu'on veut, mettez des bombes. Non. Bon, du coup, voilà, il est disponible sur PS5, toujours à la médiathèque de Chevilly-Larue. Yes. Et si vous l'empruntez, vous pourrez pas me faire de retour parce que je serai plus là pour me dire ce qui s'est passé. Elle sera partie poser des bombes. Oh, on se calme. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et si vous avez testé le jeu. À bientôt pour un autre épisode de Point de sauvegarde et surtout, n'oubliez pas de sauvegarder.